Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine pour faire une nouvelle revue des actions qui sont en train de following à la fois en Europe et aux États-Unis. Et on va démarrer donc en Europe avec Française de l'énergie, que nous avions déjà regardé ensemble dans le passé lorsqu'elle était en tendance haussière. Malheureusement, ce n'est plus le cas pour ce titre, puisqu'on le voit, hein, l'oblique d'ailleurs dont nous avions parlé a été cassé. Et par ailleurs, maintenant, elle est sous une oblique baissière qui capte les cours à la baisse, et tant que celle-ci n'est pas dépassée, a priori on n'aura pas de rallye haussier à anticiper ou de reprise haussière sur le titre. Donc pour l'instant, ce qu'il va falloir plutôt regarder, c'est notamment ces deux grandes flèches. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous donner des objectifs techniques, théoriques, baissiers, et notamment en regardant la dernière importante oscillation qui a eu lieu depuis l'oblique dans la tendance haussière précédente. Et si on regarde, si on la reporte par rapport au point de cassure, ça nous donne un objectif théorique environ autour des 30 euros. Donc ça ne serait revenir que sur le début d'année 2022. Donc on annihilerait en fait toute la performance de début 2022 sans remettre en question en revanche celle de 2021 qui avait déjà été exceptionnelle pour le titre. C'est aussi un niveau de prix psychologique et c'est aussi un niveau de support théorique normalement qui devrait permettre au cours d'être retenu. Alors toutefois à court terme vous avez un premier support qui apparaît à 37 euros, même si pour l'instant celui-ci est peu défendu par les opérateurs. Et d'ailleurs on peut regarder au niveau des volumes, on voit que toute la tendance haussière jusqu'à peu près l'été dernier, eh bien, on a eu les volumes acheteurs qui étaient présents, qui ont accompagné la tendance haussière. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'à partir de cette date et lors de cette correction, avec cette bougie manifestement importante, avec des volumes vendeurs très importants, eh bien, il y a eu une cassure dans la dynamique. On voit qu'il y a eu un rebond derrière, mais sans volume. Et derrière, les volumes vendeurs ont repris la main. Et pour l'instant, eh bien, on n'a toujours pas l'apparition de nouveau des acheteurs. Donc pour l'instant, il faudrait rester a priori à l'écart du titre. Ne surtout pas a priori essayer de se porter à cœur alors qu'on va revenir sur une résistance importante, celle des 44 euros, contre laquelle tactiquement, normalement, les vendeurs devraient revenir à la vente, avec en plus le passage de cette oblique, ce niveau horizontal. Donc a priori, on restera à l'écart pour l'instant du titre. Et on attendra le prochain support, voir s'il y a l'apparition de volume acheteur, en sachant que le niveau a priori optimal, ce serait la zone des 30 euros. Donc niveau de prix psychologique, objectif technique aussi par rapport à ce qui s'est passé précédemment avec la cassure de l'oblique, et niveau de support horizontal. Donc une conjonction d'éléments, en plus si on parlait de la valorisation fondamentale, et bien, qui permettent à partir de ce niveau-là d'estimer qu'on peut commencer à regarder le titre pour le reprendre en portefeuille. Donc voilà pour avoir répondu à la question qui m'avait été posée sur ce titre. On va maintenant se tourner vers Ahold Delhaize, donc une société qui intervient dans la distribution retail, en sachant que c'est une société qui est cotée à Amsterdam, tandis qu'elle a la majorité, enfin une bonne partie pardon, de son activité qui est aux États-Unis. Pour regarder le titre, on va se placer en données hebdomadaires, voilà comme ceci, et on va s'appuyer sur une moyenne mobile à 260 périodes. Hop là, tac. On va la mettre ensemble. Comme ceci. Alors pourquoi 260 périodes? Vous avez l'habitude maintenant. Je regarde les moyennes mobiles contre lesquelles on revient régulièrement et qui permettent de relancer la tendance haussière à long terme. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que à de multiples reprises, à chaque fois qu'on revient à proximité, qu'on touche ou parfois qu'on passe légèrement en dessous, eh bien c'est un niveau optimal d'achat sur le long terme. Donc a priori sur ce titre-là, d'ailleurs vous voyez j'ai mis une alerte, si on revenait dans la zone des 24,50 € en données hebdomadaires pour avoir une prise de vue un peu plus large, eh bien c'est à partir de ce niveau-là qu'il serait intéressant de se positionner. Et ça coïnciderait en plus avec le passage de la moyenne mobile à 260 périodes qui est ascendante. Donc a priori, on pourra surveiller donc ce niveau horizontal pour se positionner à l'achat. On a un rationnement risque intéressant et historiquement, on sera revenu vers des zones optimales d'achat d'après les moyennes mobiles qui accompagnent la tendance sur le titre. On va maintenant se tourner vers Schneider Electric où une question m'a été là aussi posée, à savoir est-ce qu'il y avait un double top qui était un double bottom pardon qui était en formation. Alors oui, du point de vue théorique, la figure existe puisqu'on a bien cette figure en double bottom ou en W selon comment vous le souhaitez l'appeler. Elle a bien été théoriquement déclenchée puisqu'on a eu une belle cassure avec un beau chandelier, on a eu un pullback, malheureusement on n'a pas l'accélération qui s'ensuit et du fait du contexte un petit peu topish des marchés,
il ne semble pas prudent a priori de suivre la figure, bien qu'elle se soit déclenchée. On n'a pas d'accélération derrière haussière, donc a priori, c'est très compliqué d'essayer d'ailleurs de se positionner sur Schneider Electric sur de aussi hauts niveaux, d'autant plus que si on regarde un petit peu avec du recul le titre, et qu'on prend par exemple, je sais pas, une moyenne mobile, à mon avis, un petit peu plus longue, hop là, tac, même si on regarde voilà, en données hebdomadaires, que je mets une moyenne mobile, mettons à 100 périodes environ, hop là, comme ceci, voilà. Si on regarde historiquement, le titre a tendance à revenir vers sa moyenne mobile à 100 périodes pour être attractif, même 90 si on souhaite être un peu plus précis. Voilà, vous pouvez le constater hein, depuis une décennie. Ça donne les points bas, vous voyez qu'on est encore un petit peu loin et qu'il vaudrait mieux attendre un minima un retour sur la zone des 110 et pourquoi pas début d'année prochaine, premier semestre 2023, la zone des 100 euros, niveau de prix symbolique, ancien plus haut pré-Covid et possible passage donc de la moyenne mobile qui sert de support dynamique. Vous pouvez également le faire en données hebdomadaires si vous le souhaitez. On peut la trouver ensemble, à mon avis, si on met une 200 période. On doit avoir là aussi une moyenne mobile qui doit pas être trop mal. Hop là, si on regarde, voilà, vous voyez, on a une moyenne mobile qui sert aussi largement, régulièrement, de support dynamique. Et vous voyez, on est plutôt dans la zone 100 à 111, 110 euros. Donc cette large zone dans laquelle, à mon avis, il faudrait intervenir en deux fois sur ces niveaux-là. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai mis une alerte. Si jamais le titre revenait sur ce support-là, eh bien, ça paraît très, très attractif pour se repositionner à l'achat. Mais a priori, sur les cours actuels, on restera quand même très prudent sur Schneider Electric. Alors qu'après le déclenchement de cette figure, il n'y a pas eu d'accélération. Attention à ceux qui tentent de suivre la figure. Lotus Bakeries. Alors cette fois-ci, on va partir en Belgique, hein, donc on sort du territoire français et on va se diriger vers cette société qui, peut-être vous la connaissez, en tout cas vous l'utilisez régulièrement, puisqu'elle est à l'origine notamment de spéculoos, mais aussi de tout ce qui est fabrication de gaufres ou encore de pain d'épices, etc. Donc voilà, on est vraiment dans la création alimentaire. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que la valeur est maintenant dans un large trading range, maintenant depuis plusieurs mois. Voilà, on va mettre le graphique sans l'ajustement des dividendes pour avoir les points hauts qui sont parfaitement alignés. Et on peut constater la valeur donc, a effectué un nouvel ATH aujourd'hui même. Néanmoins, évidemment, on ne va pas recommander d'acheter au plus haut pour l'instant. On va plutôt préférer, à mon avis, mettre voilà, des alertes comme je l'ai pu le faire à 5080 et 4510 si par exemple dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il y avait une nouvelle rotation vers le bas du range, ce qui est déjà arrivé dans le passé, donc ce qui n'est pas du tout impossible, pour se positionner à l'achat à bon compte sur ce dossier de qualité et qui en plus, vous le voyez, surperforme largement le marché en inscrivant de nouveaux records historiques. Et en Europe d'autant plus. On va maintenant se diriger vers Sartorius. Alors c'était une star de la dernière décennie, boursièrement parlant, et pour l'instant, ce grand groupe du domaine pharmaceutique médical, surtout médical, est en difficulté avec notamment les niveaux de valorisation qui étaient jugés excessifs par le marché. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que le titre maintenant est revenu sur une grosse polarité. Donc, pour faire simple, la zone entre 280 et 300 euros. J'ai mis une alerte à 300 euros pour ma part pour le surveiller à partir de ce prix psychologique. Quand on a un fonds d'investissement, on n'est pas à 5-10 euros près pour investir, ce qui sera un petit peu moins le cas en trading pour avoir un ratio rendement risque assez intéressant. Mais par contre, pour le cas de l'investissement, a priori, si on avait une nouvelle rotation, pareil, avec une correction des marchés dans la zone 300-280 euros, eh bien, on pourra jouer à la fois en trading et en investissement la polarité pour jouer dans un premier temps en rebond sur les 400 euros et puis pour le côté plus investisseur, jouer un rebond en direction de la TH pour les prochaines années notamment. Donc voilà pour Sartorius Stedim Biotech. Maintenant, on va passer du côté du compartiment américain avec Aspen Technology qui a là aussi été proposé dans les commentaires de la dernière vidéo. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que le titre est très intéressant dans une perspective long terme. C'est une société qui intervient dans le domaine des logiciels, d'après ce que j'ai vu, et qui, vous le voyez, se comporte manifestement très bien, indépendamment du contexte de marché. Et néanmoins, on va scruter les replis maintenant sur la valeur et je vais attirer notamment votre attention sur plusieurs éléments que vous pouvez détecter facilement là aussi avec vos graphiques personnels. Alors notamment en mettant les volumes et en mettant une moyenne mobile à 90 périodes en données journalières.
Donc je vais démarrer tout d'abord avec les volumes. Donc on le voit qu'on avait une tendance haussière qui était en place. Or, on a possiblement une phase de distribution qui s'est mise en place ici, puisqu'on voit qu'il y a la formation d'un range, avec une borne haute à peu près à 254 $, une borne basse à 230, sur laquelle on est en train de revenir actuellement. Mais vous le constatez, un petit peu dans le même esprit que ce qu'on a vu sur Française de l'énergie, on a l'apparition de volume vendeur, avant possiblement la cassure de cette tendance haussière, qui pour l'instant est retenue par cette moyenne mobile à 90 périodes, qui fait office de support dynamique, on peut le constater. Donc a priori, du fait des volumes, une correction n'est pas du tout inenvisageable, et si jamais on avait une cassure en clôture du support à 230 $ et de la moyenne mobile à 90 périodes journalières, accompagné toujours de volume vendeur, si l'on est positionné à l'achat, il vaudrait mieux alors sortir si on était dans un cas de trend following, et il faudrait à mon avis plutôt patienter à minima un retour sur les 200 $ pour se repositionner en trading, et pour le cas de l'investissement, le mieux serait d'attendre, de revenir et notamment de tester la borne haute du gap à 170 $ pour le premier achat, et de mettre un deuxième ordre d'achat si le titre devait un petit peu plus baisser sur les anciennes ATH aux alentours des 163 $, de manière à rentrer en 2 fois sur le titre après une belle correction. Donc voilà pour Aspen Technology. On va aller voir maintenant une autre société, West Pharmaceuticals. Donc là, c'est une société qui fait des composants et qui s'occupe du conditionnement de médicaments. Hop là, donc là, ça va se passer en données hebdomadaires, comme ceci. Et là, j'invite tout le monde à regarder sur le long terme donc le comportement de cette société, qui affiche une performance tout à fait là aussi incroyable, mais qui subit une forte correction maintenant depuis le début de l'année 2022, enfin pour cette année 2022, puisque l'année va bientôt s'achever d'ici un mois. Et ce qu'on peut constater, c'est que le titre est en train de revenir vers un premier niveau de support sur lequel il y a une première réaction au niveau des 215 $, mais dans une optique long terme, a priori, c'est pas le premier support sur lequel on pourrait se porter acheteur de manière massive. Et à mon avis, il vaudrait mieux attendre des supports suivants pour revenir en fait sur une tendance de long terme un petit peu plus proche des supports, notamment avec l'ancien sommet à 175 $ avant le Covid, et notamment la zone des 150 $ qui referait revenir le titre au niveau de sa trendline de long terme et au niveau d'un support horizontal qui avait très bien fonctionné dans le passé. Donc voilà, on va mettre le petit cercle ici, voilà, comme ceci. Donc cette zone à partir des 175 $ jusqu'à 150. Pourquoi pas en cas de situation extrême de marché, même avoir un repli jusqu'à 125. Mais on le voit, dans une optique long terme, il faut encore patienter sur ce titre avant a priori de se positionner à l'achat. En sachant qu'en plus, si on regarde les volumes, on n'a pas eu de capitulation a priori. Donc il faut encore rester patient. On va maintenant se tourner vers Moody's. Vous la connaissez certainement. C'est une société donc, qui est une agence de notation financière. Mais là aussi, on a une très belle performance boursière sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est qu'on a un titre qui est revenu dans une zone qui commence à être attractive et comme Navia va continuer de travailler dans les prochaines semaines et prochains mois. Je veux bien sûr parler de la zone donc des 289, 255 $. L'idéal étant d'attendre que le titre revienne, à mon avis, vers le support des 255 $ pour se repositionner à l'achat. Et puis on peut également regarder ensemble, mais à mon avis, vous avez là aussi des moyennes mobiles qui vont commencer à être attractives. Voilà, vous voyez la moyenne mobile à 200 périodes qui depuis une décennie sert de support dynamique et on voit qu'on est revenu autour d'elle et qu'on la travaille. Donc on voit bien que sur le long terme, on est revenu dans une zone attractive d'achat. Donc le point d'achat a priori idéal pour du long terme, ce serait 255 $. Donc un petit peu en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, mais au niveau d'un beau support horizontal qui a déjà montré son efficacité. On va se tourner vers une autre société américaine, Badger Meter. Donc là, c'est une société qui fait des machines notamment pour mesurer le débit. Donc on va être lié notamment à tout ce qui est thématique water. Et ce qu'on peut constater là aussi, c'est qu'en données hebdomadaires, sur ce titre, on peut mettre une moyenne mobile à 180 périodes, qui là aussi sert de support dynamique, vous pouvez le constater depuis à peu près une décennie. Et le titre, pour l'instant, se comporte plutôt bien avec de nouveaux records historiques, se dit en passant. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce serait plutôt un retour sur les 88 $ environ, avec le passage de la même mobile à 180 périodes, ainsi que le bas de ce range. Et on peut considérer qu'après un excès baissier, il y a un petit excès haussier. Donc un retour sur les 88 $ serait vraiment à mettre à profit sur ce dossier de qualité pour le long terme. On va maintenant se tourner vers la dernière société dont nous allons parler
aujourd'hui. Donc c'est toujours une société américaine qui s'appelle de Roper Technologies. Et là aussi, on va pouvoir céder à nouveau d'une moyenne mobile, notamment d'une moyenne mobile à 100 périodes, en données là aussi hebdomadaires. Ce qu'on peut constater, c'est que le titre a très bien réagi dans le passé à cette moyenne mobile à 100 périodes. D'ailleurs, si vous regardez, en fait, c'est depuis la crise de subprime, il s'est installé au-dessus. Et à chaque fois qu'on est revenu dessus, eh bien, ça a été un niveau attractif d'achat sur le long terme. Ce qu'on peut constater, c'est d'ailleurs que cette moyenne mobile a joué l'effet inverse maintenant. Elle joue le rôle de résistance dynamique, comme un support quelconque. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est tant que la moyenne mobile à 100 périodes et ce gros niveau de résistance aux alentours des 440 $ n'est pas dépassé, a priori, il ne faut pas se porter à cœur du titre. Au contraire, on attendra une nouvelle rotation vers le bas de ce large range, dans la zone des 360 $ pour se positionner à l'achat sur le titre sur le long terme. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez été nombreux la semaine passée et normalement j'ai intégré nombre de vos propositions dans cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir, soit parce que vous faites partie d'Interactive Trading ou bien via mon compte Twitter Charles Janus. Vous pouvez m'interpeller en m'identifiant ou en répondant à un des tweets que je posterai sur le sujet pour me proposer des sociétés à regarder la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading et de bons investissements. Merci à vous, au revoir.